Je vais vous partager ce soir un message que Dieu a mis sur mon cœur. Il fait un peu la suite du message que Ben a apporté il y a 15 jours. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Pour ceux qui étaient là. Ok, c'était quoi? Es-tu solide ou fragile? Yes, c'était le thème de son message. Il nous disait à quel point il avait peur des fois et que ça l'interpellait de voir cette génération que nous sommes et la génération qui suit être si fragile. Et ce soir, j'aimerais aller dans la continuité de ce message pour vous encourager dans ce premier message que je vous partage en ce début d'année, pour vous encourager à être une génération solide, vous donner peut-être une clé, une manière de s'affermir, de devenir solide. Est-ce que vous avez envie de le savoir? Yes. Il y a 2 ans de cela, alors qu'avec Joy et ma femme, on venait de vivre un moment très difficile, très compliqué à gérer et à appréhender, on a décidé de partir une semaine, 10 jours en vacances en Autriche avec la petite Abby. Et puis, alors que nous étions dans la chambre d'hôtel en train de prier, la petite dormait juste à côté dans la pièce. On était chacun sur le lit et puis on priait, on demandait à Dieu vraiment de nous aider à traverser ces moments difficiles. Et on cherchait vraiment sa face et la présence de Dieu est vraiment descendue. Mais de manière assez palpable, assez tangible. On en reparlait encore cette semaine, on disait à quel point ce moment était fort, était clé dans notre vie. Et on sentait vraiment Dieu qui était là, qui posait sa main sur nous. C'était assez incroyable, j'en ai encore les frissons. Et Dieu, après ce moment de prière, m'a donné un verset. Ça sera notre verset qu'on va étudier ce soir. Il m'a donné un verset que je ne connaissais pas. C'est dans un des livres, pour moi, les plus improbables de la Bible, au travers lequel Dieu pourrait me parler, ou Dieu pouvait parler. Ce verset est dans les Chroniques. Est-ce qu'il y en a qui lisent des fois les Chroniques? Ouais. Genre, avant de dormir, vous lisez les Chroniques? Genre, pour vous expliquer, ceux qui ne savent pas, les Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. C'est un livre, non mais littéralement, sans blague, hein, pendant les 9 premiers chapitres, il y a plus de 600 noms qui vont se succéder, des noms plus imprononçables les uns que les autres, plus de 600 noms de gens qui vont engendrer un tel, qui va engendrer un tel, qui va avoir un fils, qui va engendrer un tel, qui va engendrer un tel, sans blague, hein. C'est ça pendant les 9 chapitres, les 9 premiers chapitres, plus de 600 noms se succèdent. Pourquoi c'est dans la Bible? Tiens, c'est une bonne question, pourquoi vous pensez que ça peut être dans la Bible? Dieu fait prospérer. Vas-y, quoi? Ouais, et ok. Ça peut être une bonne raison. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre idée? C'est pas le premier qui est connu dans la Bible. On arrive à quelqu'un qui a nouveau fait des grandes choses plus loin, plusieurs générations. Ouais, ok. T'as dit quoi? Ouais, on voit au travers de ça toute la généalogie de Jésus. Moi, je crois qu'au travers de ça aussi, ce que Dieu peut nous dire, c'est que Dieu est le Dieu de chaque génération. Peu importe, il veut être le Dieu de tes pères, il veut être le Dieu peut-être des arrière-grands-pères qui t'ont connu, mais il va être ton Dieu à toi, et il va être le Dieu également de tes descendants. Pour moi, c'est une des raisons pourquoi Dieu parle de tout ça. Mais le passage qu'on va lire ensemble, c'est assez intéressant, ça dure 2 versets. Dans les livres des Chroniques, on ne parle pas de ce que les gens ont fait. Sauf à la fin, on parle des vaillants héros de David, des gens qui ont combattu avec une lance, ils ont transpercé je ne sais pas combien de personnes. On parle de ce que les gens ont accompli. Là, ce verset, on va parler d'un homme qui n'a rien fait, sauf faire monter vers Dieu une prière. On parle juste de lui pour cela. Il a fait monter vers Dieu une prière. C'est mon désir pour chacun d'entre nous ce soir, c'est qu'en cette nouvelle année, chacun d'entre vous puissiez expérimenter la puissance de la prière. Vous puissiez expérimenter à quel point Dieu entend les prières. Dieu veut écouter ta prière. Dieu veut recevoir ta prière. On va lire ensemble l'histoire de Jabez. Vous avez déjà entendu parler de Jabez? Ok, il y en a 1 ou 2 qui en ont entendu. Jabez, ben voilà, je suis content. On va le lire ensemble. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quelle conclusion incroyable. On ne parle plus du tout de Jabez après. Ça termine, son histoire de vie termine comme ça. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
ce verset pour moi, souvent en fin d'année, je prie pour que Dieu me donne un verset pour l'année qui va suivre, sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, je vais pouvoir méditer tout au long de cette année. Et là, en décembre, je priais pour 2023. Je demandais, Seigneur, donne-moi encore un verset sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour cette année. Et Dieu me rappelle ce verset. Et c'est là où je dis, ok, et je sais que c'est un verset que je dois partager au perchoir. C'est devenu... vous dire, depuis 2 ans, ce verset, c'est devenu comme un style de prière. Je me suis approprié cette prière, je la répète pas, au travers lequel je vais voir plein de choses s'accomplir. J'ai appris à le prier, des fois je le prie comme ça, à voix haute, dans la journée, des fois 2 fois, 3 fois, 2 fois dans la semaine. Mais je me suis approprié cette prière et vous verrez pourquoi après. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à cette époque-là, chaque prénom qu'on donnait à son enfant était bien réfléchi. On ne prenait pas le top 3 de l'année 2022, des prénoms les plus donnés, les plus cool, les plus tendances. On prenait un prénom, et souvent c'est pour ça qu'on nommait les enfants 7 à 8 jours après leur naissance. On prenait un prénom qui allait avoir une influence directe sur son avenir, qui allait révéler un trait de caractère bien précis, bien ancré sur la personne. Par exemple, vous avez Jacob. Jacob qui veut dire le supplanteur, l'usurpateur. Jacob, depuis le début de son enfance jusqu'à ce qu'il rencontre pleinement Dieu, Jacob a passé sa vie à usurper, à tromper, à tricher. On a Abraham. Abraham, son prénom, c'est le Père élevé. Et on a tous ces prénoms qui sont donnés, qui révèlent soit des traits de caractère, soit des destinées qui sont proclamées sur leur vie. On a ces prénoms. C'est tellement important d'ailleurs que les prénoms, des fois, en fonction de ce que les gens vont vivre avec Dieu ou comme aventure avec Dieu, et leur prénom va changer. Abraham, c'est devenu Abraham, qui veut dire père d'une multitude, père des peuples. On a Jacob qui a été changé en Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Israël ? Prince de Dieu. Il est passé d'usurpateur à prince de Dieu. Jabez veut dire souffrance. On passe dans un autre délire là. Jabez veut dire souffrance, pénible, douleur, blessure, mal-être profond. On ne sait pas pourquoi sa mère l'a nommé ainsi. Si c'est l'accouchement qui a été douloureux, si c'est la grossesse qui a été douloureuse, ou simplement parce que Jabez évoque une situation douloureuse. Peut-être que... D'ailleurs, on n'en parle même pas de son père dans cette histoire. Peut-être que son père est parti. Peut-être que son père ne l'a même pas voulu. Peut-être que son père est décédé. T'as dit quoi ? C'est écrit quoi ? Elle a enfanté avec douleur. Oui, mais on ne sait pas pourquoi ça a été transmis comme cela. C'est ça que je veux dire. On ne sait pas comment ça se fait, c'est la grossesse, c'est l'enfantement. Tout ce qu'on sait, c'est que son prénom, son identité va être liée à la souffrance. On sait que sa mère, elle a tellement souffert de l'engendrement, de la grossesse, de la conception, peu importe. Elle a tellement souffert que ce qu'elle a proclamé sur sa vie, c'est qu'il va souffrir, qu'il est souffrance, que son identité est liée à la souffrance. Est-ce que vous vous rendez compte de cela ? Quel lien tu donnes à ton fils, quel lien tu donnes à ta fille. On va l'appeler douleur, on va l'appeler souffrance, parce qu'il sera destiné à la douleur. C'est comme un lien qui est prononcé sur sa vie. Vous vous rendez compte ? Quand il rencontre des amis, « Hey, souffrance, viens ici. Hey, douleur, viens ici. » Ou non, en fait, non, je veux même pas que tu t'approches de moi. Non, surtout pas, parce que si toi t'es souffrance, je veux pas que tu amènes la souffrance vers moi, je veux pas que tu amènes la douleur vers moi. Jabez, c'était sa destinée, c'était son identité. Je ne sais pas, toi, quel nom te définisse ou quel nom te suive. Je ne sais pas quel lien spirituel, familial, quel lien générationnel, quelle carence ou quel manquement, quel manquement inné ou quel manquement que tu as au fond de toi, ils sont liés à peut-être ce que tu as pu vivre ou traverser, qui ont forgé ton identité. Je ne sais pas quel nom te suive, quel nom te définisse. Tiens Lucas, tu peux venir avec moi s'il te plaît ? Je bois un coup, ça me donne soif. Peut-être qu'on te connaît. Alors ça, c'est la fameuse surprise de ma fille. On te définit en ton identité, ou peut-être ceux qui te suivent te connaissent comme quelqu'un de pas sérieux. C'est vraiment pas toi, Lucas. C'est un exemple. C'est un exemple parce que vraiment tu es quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, peut-être on te connaît comme quelqu'un de pas sérieux parce que quand on te confie quelque chose,
tu le mènes pas à bien. Et depuis qu'on t'a confié quelque chose, que tu l'as pas mené à bien, cette réputation te suit et reste avec toi. On te connaît comme quelqu'un de pas sérieux. C'est comme si c'était défini. Ou peut-être que ce qu'on te définit, c'est comme quelqu'un qui manque d'hardiesse, qui manque de zèle. C'est quelqu'un qui vient au perchoir, qui s'assied sur son fauteuil et qui fait rien. Et cette réputation te suit, cette réputation te précède et c'est devenu comme une identité. Ou peut-être que ton nom, c'est échec. Excuse-moi mec, hein, je me permets. Hein. Il va falloir la passe parce qu'il y en a quelques-uns des noms. Hein. J'ai le dos large. T'as le dos large, ça tombe bien. Peut-être que ce qui te définit, c'est des échecs professionnels qui se répètent les uns après les autres. C'est devenu comme ton identité. Tu échoues un job. Ben nous parlait de à quel point ça l'attristait de voir des jeunes qui changent de job les uns après les autres. Ils s'engagent 2 mois, 3 mois après, ils quittent, ils vont dans un autre. Et toi, c'est comme des échecs qui se répètent, des échecs, peut-être un échec sentimental qui se répète et ça te reste collé à la peau. Tu enchaînes les désillusions les unes après les autres, les échecs peut-être familiaux. Tu as envie de créer une famille, fonder une famille et ça n'arrive pas, ça ne vient pas. Et tu vis comme des échecs peut-être spirituels. Tu as envie de grandir avec Dieu, tu as envie de progresser avec Dieu et tu n'y arrives pas, tu stagnes, tu es toujours au même endroit. Peut-être le nom qui te définit, c'est addict. C'est addict, tu luttes depuis des années avec des addictions qui sont là et qui te tiennent, peu importe ce que c'est, je vais volontairement ne pas les nommer, mais des addictions qui te tiennent comme captif et tu n'arrives toujours pas à t'en sortir. Et c'est devenu comme ton identité et ça te suit, c'est devenu ton nom, ce qui te définit, ce qui te caractérise. Peut-être que ton nom, c'est comme Jabez. C'est souffrance. Tu as l'impression de vivre souffrance après souffrance, douleur après douleur. Et ton cœur saigne. C'est comme ici, il était grand ouvert et il saignait. Il était à vif constamment. Tu enchaînes les souffrances, tu n'arrives pas à récupérer, à guérir. Et tu en vas de souffrance en souffrance. Peut-être que ce qui te définit, c'est la honte. La honte qui est liée peut-être à des choses que ta famille a fait, tes pères, tes mères, ta mère, ton père, ou tes pères, P-A-I-R-S du coup, ont fait, et ça met la honte sur toi, tes frères et sœurs, peut-être des choix que tu as fait, et tu sais que les gens connaissent les choix que tu as fait, et que ils n'ont pas été bons, t'en es pas très fier, et cette honte te suit constamment, et tu as l'impression que c'est ce qui définit ton identité. Peut-être que c'est le fait que tu es trompeur. Le fait que tu es trompeur, tu n'arrives pas à arrêter de mentir, tu n'arrives pas à arrêter d'arnaquer les gens, tu n'arrives pas à arrêter de constamment t'inventer peut-être même une vie pour certains votre identité, votre nom, pour laquelle on peut vous appeler ou on vous connaît, c'est le rejet. On a l'impression que constamment, tu vas de rejet en rejet, tu n'arrives pas à être accepté, tu n'arrives pas à avoir des amis qui t'aiment juste pour qui tu es, et tu as l'impression que tout le monde te rejette. On a l'impression que ça, le rejet, c'est que les ados qui vivent avec ça. Ou la tranche d'âge des 13, 18, 19. Vous vous rendez même pas compte à quel point la plupart d'entre nous, d'entre vous, peuvent traverser encore dans nos âges, entre 21 et 30 pour la plupart, le rejet. On a tous peur du rejet. C'est pas quelque chose qui est juste réservé aux ados. Et t'as l'impression que toi, partout où tu vas, ou même au perchoir, tu viens peut-être depuis longtemps, et t'as l'impression que ton identité, ce qui te caractérise, c'est le rejet. Peut-être pour certains, c'est la dépression. Tu vas de dépression en dépression, tu es comme empêtré dans ce cycle de la dépression, et tu n'arrives pas à t'en sortir. T'en as parlé, t'as prié pour cela. T'as été voir même des gens qui t'ont aidé, mais t'es pris dans la dépression, c'est ce qui te caractérise. J'ai bientôt fini, il m'en reste 3. Peut-être c'est juste des tragédies, tu enchaînes des tragédies familiales. Tu as perdu peut-être un être cher, t'arrives pas à t'en remettre. Tu as perdu peut-être un membre de ta famille, t'arrives pas à t'en remettre un ami, et c'est toujours douloureux, et c'est comme si ça te collait à la peau, ça te liait. Peut-être pour certains c'est l'insécurité, et tu es toujours insécure dans qui tu es. Tu es insécure dans les choix que tu fais, dans les décisions que tu fais. Peut-être que c'est juste lié parce que t'es toujours pris avec ces liens, parce qu'il y a un gros rapport entre les addictions et l'insécurité. T'es pris avec ces liens qui sont là et ça t'insécurise parce que tu sais que tu n'arrives pas à t'en sortir, et souvent t'as même la honte qui est liée à ça, et ça te définit. Et tu as, pour certains, votre nom c'est l'anxiété.
C'est l'anxiété. Tu passes d'angoisse à angoisse. Le matin, tu te lèves, tu es angoissé. Le soir, les angoisses t'empêchent de dormir. La journée, les angoisses t'empêchent de construire des relations qui sont équilibrées, qui sont stables. Et ces angoisses te tiennent. Et ces angoisses sont là. Mais Jabez, une dernière. Et ça, le Seigneur me le donnait pendant la louange. Pour certains, ce qui te caractérise, c'est le yo-yo. Ton identité, c'est le yo-yo. Et c'est l'image que j'avais pendant la louange. Tu es comme un yo-yo dans une main. Et ta vie, ta relation spirituelle avec Dieu, ça fait le yo-yo. T'as des hauts et t'as des bas. Et t'as des hauts et t'as des bas. Et t'as des hauts et t'as des bas. Et ça continue comme ça, jour après jour, jour après jour. Un coup, t'es en haut. Le lendemain, t'es en bas. Tu fais constamment le yo-yo et ça te caractérise. C'est devenu comme ton identité. Mais Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Invoquer veut dire appeler à Dieu, veut dire crier, proclamer. Ce qui veut dire que cette prière n'a pas été faite. Je vais bientôt te libérer. Hein. Tu regardes la suite, c'est ça. Hein. T'inquiète, c'est bientôt fini. Ça vient. Ça veut dire que cette prière n'a pas été faite en chuchotant. C'est pas écrié si tu me bénis, si ta main est sur moi. Non, il s'est écrié si tu me bénis. Je vais le refaire. Si tu me bénis et que ta main est sur moi, que tu étendes mes limites. Il s'est crié de tout son cœur, de tout son être, parce qu'il ne voulait plus être défini comme celui qui est lié à la souffrance. Il ne voulait plus rester là-dedans. Mes amis, il y a un verset qui dit qu'en malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de tous ses dangers. Il a peut-être, Jabez, entendu parler des exploits de ceux qui l'ont précédé. Israël, quand il dit il a invoqué le Dieu d'Israël, c'est pas Israël le pays, c'est Israël Jacob. Il a invoqué le Dieu de Jacob. Il a invoqué le Dieu qui a transformé Jacob l'usurpateur en Jacob le prince de Dieu. Il a invoqué le Dieu dont il a entendu parler qui pouvait transformer des vies, transformer des histoires de vie, transformer des identités. Voilà à qui il s'adressait. Voilà le Dieu qu'il a invoqué. Le fait de dire si tu me bénis, si tu étends mes limites, ici ça ne veut pas dire que c'est lié à une condition, pour bien qu'on comprenne tout le sens du texte. C'est comme si les théologiens disent que dans la lecture hébraïque, quand tu écris si, c'est comme si tu le surlignais, c'est comme si tu surlignais le mot, tu l'écrivais en grand, comme pour mettre l'emphase, pour vraiment approfondir cela. Si tu me bénis, mais comme si c'était fort, un désespoir, un besoin. Premier points ce soir que j'aimerais, c'était mon premier point, même pas, je vais jamais pouvoir tout faire, c'est incroyable, c'est dommage, c'est nul. Qu'est-ce que la bénédiction ? Le mot bénédiction ici vient du mot barak, qui a deux sens, qui sont liés l'un à l'autre. Bénir, le mot barak veut dire bénir Dieu, veut dire venir devant Dieu comme un acte d'adoration, venir en prière devant Dieu, apporter comme un acte d'adoration. Et ce lien-là va te donner également la bénédiction, parce que tu t'es approché de Dieu pour venir l'adorer. La bénédiction va découler sur ta vie. C'est comme si la main de Dieu allait être sur toi maintenant, quotidiennement. La bénédiction de Dieu, c'est pas une formule magique. Souvent, on dit à la fin d'un message, bon week-end, sois béni. Comme ça, c'est la formule type chrétienne pour fermer un message, sois béni, ou bon dimanche, sois béni. C'est bien plus que ça, la bénédiction de Dieu. Depuis le début de la Bible, 1 verset 28 de la Genèse, il dit à Adam et Ève, il les a bénis, il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Tout au long de la Bible, on retrouve des versets qui nous parlent de Dieu qui bénit ses enfants, qui bénit son peuple, qui bénit ceux qui lui obéissent. La volonté de Dieu dans son dessein, j'accélère, dans son dessein originel pour la création et toutes ces créatures, c'est qu'elles connaissent la prospérité, qu'elles connaissent la paix, la plénitude. C'est pas la prospérité s'enrichir, n'ayez pas peur. Parce que Ben n'est plus là, qu'on va partir dans des dérives, qui connaissent la prospérité, la paix, la plénitude. Tout cela était pleinement possible parce que la création avait une relation étroite avec le Créateur. Mais cela a été ruiné par l'entrée du péché dans le monde. Le péché, c'est venu comme installer une malédiction entre Dieu et moi. La relation a été brisée, la souffrance est arrivée. Les Jabez sont nés. Des hommes qui ont des identités complètement détruites, complètement chamboulées. Il n'y a pas besoin de regarder plus loin que nos voisins, que notre famille, peut-être pour se rendre compte à quel point le péché est néfaste. Le péché détruit des destinées complètes, détruit des enfants qui ne sont même pas encore nés. Et le péché les détruit dans le ventre de leur maman. Voilà ce que le péché fait. C'est une malédiction qui est venue. Des horreurs sont commises à cause du péché. Puisque nous sommes pécheurs, on ne mérite pas la bénédiction. Il
n'y a aucun effort que tu puisses faire, que je puisse faire, qui me rende bénissable aux yeux de Dieu. Aucun effort. Nos bonnes œuvres, nos bons comportements, aussi irréprochables soient-ils, ne pourront jamais me rendre irréprochable, bénissable. Alors comment faire pour un Dieu qui aime bénir? Comment faire pour un Dieu qui aime bénir? Il a envoyé Jésus. Galates 3, versets 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Jésus est devenu malédiction pour moi. Sur la croix, il porta la malédiction qui était placée sur toute l'humanité et mourut à ma place. C'est grâce à son œuvre, à l'œuvre que Christ a accomplie pour nous, que nous pouvons maintenant avoir accès à la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que c'est la bénédiction de Dieu? Grâce au sacrifice de Jésus, c'est qu'on peut devenir ses enfants. La vraie bénédiction de Dieu, celle qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin, comme on peut lire dans Proverbes, c'est que tu es devenu, en acceptant Jésus dans ta vie, enfant de Dieu. Jean 1, chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, écoutez ce verset, il est incroyable. Dieu a envoyé son Fils, c'est exactement tout ce qu'on vient de dire, né d'une femme, né sous la loi. Sous la loi, ça voulait représenter la malédiction afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, sous la malédiction, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, on l'a chanté tellement bien tout à l'heure, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. La bénédiction de Dieu t'amène à devenir enfant de Dieu. Ton identité n'est plus le fait de ne pas être sérieux, d'être addict, d'être victime de rejet, de honte, d'échec, de souffrance, de manque d'hardiesse, de dépression, de trompeur, de tragédie, d'être insécure. Ce n'est plus ce qui te définit quand tu as accepté Jésus dans ta vie. Tu es maintenant enfant de Dieu. Tu es maintenant enfant de Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Jacob est passé de usurpateur à prince de Dieu. Tu es maintenant devenu enfant de Dieu. Je pensais que les gens allaient s'écrier Amen. Je pensais que les gens allaient s'écrier Alléluia, merci Seigneur, tu as tout accompli. Est-ce qu'on peut le refaire? Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de lutte. Ça veut pas dire que tu n'as plus de combat. Ça ne veut pas dire que tu galères plus avec tes problèmes, mais c'est plus ce qui te définit. Ce n'est plus ce qui te définit. Alors arrête de vivre comme un esclave du péché. Certains d'entre vous, vous marchez la tête basse, comme si vous portez tout le poids du monde sur vous. Arrête de vivre comme un esclave du péché. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Vis comme un enfant de Dieu. Vis comme un enfant de Dieu. Lucas, c'était incroyable, t'es vraiment incroyable. Franchement, t'es bien choisi. Merci mec. Ça veut pas dire que t'as aucun problème, t'as aucune difficulté. Mais maintenant, ce qui te définit, c'est ton identité avec Dieu. Voilà la réelle bénédiction pour Dieu. Jabez s'est écrié si tu me bénis. Et à la fin de sa prière, dit éloigne-moi du malheur, que la souffrance ne soit plus en gros vers moi, que je ne sois plus lié à la souffrance, identifié à la souffrance. Je m'écris à toi et Dieu lui a accordé. On ne sait pas s'il a changé de prénom, on ne sait pas du tout, mais on peut largement le présumer, largement y penser que Dieu a changé complètement son identité parce qu'il écrit Dieu a accordé. Certains, vous galérez toujours avec les mêmes choses. Commence à vivre comme un enfant de Dieu. Commence à vivre comme un enfant de Dieu. C'est écrit dans la Bible, celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est en dehors. Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Commence à vivre comme tel. J'ai appris à prier Dieu bénis-moi. J'avoue, depuis 2 ans, j'ai appris à dire mais Dieu, j'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin que tu m'aides à vivre comme un enfant de Dieu qui reçoit ta bénédiction, qui réclame ta bénédiction, qui vit dans ta bénédiction. C'est pas une manière égoïste de prier. C'est pas être égoïste de dire Dieu bénis-moi, j'ai besoin de ta bénédiction. Moi j'ai tellement besoin de la bénédiction de Dieu parce que je suis petit. Je suis parfaitement conscient que sans la bénédiction de Dieu, je ne suis rien. Sans la bénédiction de Dieu qui transforme mon identité, je ne suis rien. Et j'ai tellement besoin, et ma femme vous le dira et acquiescera, de changer encore dans mon identité. C'est pour ça que je prie, Dieu bénis-moi. J'ai besoin que tu me bénisses.
J'ai besoin que tu me transformes, j'ai besoin de devenir un père plus aimant, un mari plus aimant, un homme plus aimant avec ceux envers qui tu m'envoies. J'ai besoin de changer. Le Seigneur veut qu'on apprenne à demander. Matthieu 7,7 nous dit demandez et on vous donnera. Demandez et on vous donnera. Jacques, chapitre 4, verset 2, vous nous dit vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Je crois que certains d'entre vous, vous vivez une vie misérable, spirituellement parlant, et dans d'autres domaines, du coup, parce que vous ne demandez rien à Dieu. Vous savez que je lisais en préparant le message, entre 2020 et 2022, il y a 220 millions d'euros qui ont été gagnés par des gens chanceux à la Française de Jeux, dans diverses lotos, tout ça. 220 millions d'euros qui ont été gagnés, qui n'ont jamais été réclamés. Vous vous rendez compte ? Récemment, il y a quelqu'un qui a gagné 6 millions d'euros. Il avait 6 mois pour venir réclamer 6 millions d'euros, ça aurait fait de lui un petit millionnaire. Pas mal. Il n'est jamais venu réclamer ces 6 millions d'euros. Moi, je crois qu'un des problèmes que nous avons, c'est qu'on ne demande pas à Dieu de nous bénir. Pourtant, la Bible nous dit, en Christ, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens 1, verset 3. J'ai appris à demander à Dieu de me bénir. Parce que je suis tellement conscient de ce que je suis. Je suis tellement conscient de ma petitesse. Mais attention, Dieu ne te donne pas pour que tu t'engraisses ou que tu deviennes obèse assis sur ta chaise un vendredi soir de perchoir. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Et tu grossis, tu grandis. Et bénis-moi dans ton petit nid douillet avec tes enfants, avec ta famille. Et tu ne vis que centré sur cela. Dieu ne va pas te bénir pour cela. Jabès l'a bien compris. Vous savez ce qu'il a dit ensuite ? Si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Et que tu étendes mes limites. Dieu te donne pour que tu donnes. Je sais pas si par exemple t'invites du monde à la maison parce que t'as ton ami Mercotte. Mercotte, voilà, vous connaissez Mercotte, voilà, ceux qui connaissent Mercotte. T'as ton ami Mercotte ou Cyril Lignac qui t'a fait une bête de gâteau. Et là, t'as invité du monde, tu te dis, hey, j'ai Cyril Lignac qui m'a fait un super gâteau avec Mercotte, ils se sont mis là ensemble, ils ont fait une bête de gâteau, venez le manger à la maison, venez à la maison. Et là, tu mets le gâteau sous une cloche. Et là, tout le monde est là, assis, discute, vous passez du bon temps, vous regardez le gâteau sous tous les angles, et puis il se passe rien, puis il reste 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être un jour pour les plus mordants, déterminés à goûter au gâteau de Cyril Lignac et de Mercotte. 2 jours, 3 jours, au bout de 2 jours, 3 jours, même avant, je suis sûr, le gâteau il va changer d'aspect. Vrai ou pas ? Je suis pas expert en pâtisserie, mais je sais que si il n'est pas consommé tout de suite, ce qui est vraiment dommage, il va changer d'aspect. Dieu ne te bénit pas pour que tu gardes toutes tes bénédictions pour toi. Sinon, ça moisit. C'est pour ça que Jabès a prié « Étends mes limites ». Étends tes limites. Dieu veut te bénir pour que tu puisses être ensuite à ton tour une source de bénédiction. Des plus grandes épreuves qu'on a pu vivre ensemble avec Joy ou en famille, elles nous ont enrichis, elles ont été dures, elles nous ont enrichis après, et après ça a été une source de bénédiction. Quand on a perdu la petite il y a 2 ans, on a pu aider un tas de personnes qui sont venues vers nous, des mamans, des papas qui ont vécu ce genre de drame. Et Dieu nous a utilisés pour ça, alors c'était impensable. J'ai vécu des difficultés dans ma vie liées à des choix que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je sais que ces choix-là, Dieu les a pris et les a transformés pour son bien et les utilise maintenant pour que je puisse être une source de bénédiction pour d'autres. Les épreuves d'hier vont t'enrichir aujourd'hui et seront une source de bénédiction pour d'autres demain. Mais pour cela, il faut étendre ses limites. Jabès a dit, étends mes limites. Limite ici veut dire territoire, frontière. Ça fait référence, bien souvent, c'est la traduction du mot, à une zone de ténèbres. C'est comme si les limites arrivaient à un endroit et après, c'était les ténèbres. Jabès a prié, j'ai besoin que tu étendes mes limites, tu me bénisses, mais étends mes limites pour que je puisse donner. 2023, c'est peut-être l'occasion pour toi de prier à nouveau. Seigneur, étends mes limites. Je veux grandir avec toi. Je ne vais pas me contenter de ce que j'ai vécu, je ne vais pas me contenter de ce que j'ai pu vivre de bon en 2022, mais j'ai besoin de grandir. S'il te plaît, étends mes limites. J'ai besoin que tu me fasses grandir, j'ai besoin que je ne vive plus une vie centrée sur moi, mais vers les autres. S'il te plaît, étends mes limites.
étends mes limites. Mon désir, je vous l'assure, quand je préparais ce message, je priais pour vous, je pensais à vous, tout mon cœur, je voyais des visages. Mon désir au sein du perchoir, c'est qu'il y ait des gens en 2023 qui fassent cette prière, qui disent Seigneur, étends mes limites, parce qu'ils ont envie de vivre davantage avec Dieu. Ils ont envie de vivre davantage là où Dieu te place, dans ton lieu de travail. C'est une source de bénédiction. Là où Dieu te place. Tu es peut-être mère au foyer, maman, et peut-être les seules personnes que tu vois, c'est tes enfants, peut-être juste les mamans qui viennent également te voir avec les autres enfants. Alors prie que Dieu t'utilise, que tu sois une source de bénédiction. Tu es peut-être dans ton service, que le Seigneur étende tes limites, te fasse grandir, te fasse vivre d'autres choses, te fasse aller de grâce en grâce, de gloire en gloire, comme nous dit la Bible. Mais peut-être que tu dis, effectivement, moi je suis limité. Vous connaissez l'histoire ? Oh purée, ça fait une demi-heure, les gars, ça fait une demi-heure. Georges Buquet, un psychothérapeute, nous partage cette fable provenant de sa propre expérience. C'est l'histoire d'un éléphant. Il est allé au cirque quand il était petit, et puis il voyait des éléphants, des gros éléphants, grands, énormes, puissants, qui étaient attachés à une petite ficelle, qui était reliée à un petit pieu, qui était enfoncé un petit peu dans la terre. Et il s'est demandé, mais comment ça se fait ? C'est quoi le problème ? Normalement, un éléphant, c'est grand, c'est puissant, c'est costaud. Et puis, il cherchait une explication à cela jusqu'au jour, il a rencontré quelqu'un qui lui dit, mais tu sais, l'éléphant, avant d'être grand, costaud, puissant, il était petit. Et petit, dès son plus jeune âge, on lui a attaché les pieds et relié un piquet planté dans la terre. Et au début de son enfance, plein d'hardiesse, de courage, de naïveté, il a essayé des heures, des jours après des jours, des semaines et des semaines, pas conscient de ses faiblesses et certainement lassé après des efforts qui l'ont certainement entaillé, fait mal, il va lâcher l'affaire. Et cet éléphant va grandir comme cela. Et alors que le jour où il est devenu grand, costaud, qui peut renverser des tentes complètes, qui peut renverser des tentes, oui, parce que je pense au cirque, et qui peut renverser des choses énormes, il est tellement puissant, ce pieu-là, avec cette corde, va l'empêcher encore d'avancer, d'aller plus loin, de se rebeller. Je ne sais pas quelles limites de ton passé te retiennent encore aujourd'hui. J'en sais rien. Je ne le sais pas, Dieu ne me l'a pas dit. Je ne vous ai pas parlé à tous personnellement. Pour certains, je le sais plus ou moins, d'autres non. Mais je sais que Jabez va s'écrier « Dieu étend mes limites ». Mes limites liées à la souffrance, mes limites liées à mon identité. Mais il a prié « étend mes limites ». Et la fin du verset, c'est quoi ? Dieu accorda ce qu'il avait demandé. J'ai des rêves pour le perchoir, je vous promets, je préparais ce message et puis je me disais Seigneur, mais j'ai tellement envie de voir au sein du perchoir des jeunes qui font cette prière ce soir ou peut-être tout au long de cette année en 2023 et qui décident de dire ok, mais moi je veux vivre plus avec Dieu, moi je veux sortir de ma zone de confort, moi je veux qu'il étende mes limites et qui disaient Pierre, mais je veux aller au Sénégal en voyage avec Thibaut, mais également là, je veux partir en mission. Je veux aller te servir. Ou Pierre, j'ai besoin de grandir. Je veux qu'il y ait un de mes rêves, c'est qu'il y ait au sein d'entre vous des responsables qui se lèvent, des conducteurs de louanges qui se lèvent, qu'il y ait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui n'ont pas forcément peut-être une belle voix pour commencer, on s'en fiche, mais qui disent ok Dieu, mais sers-toi de mes limites. Sers-toi de mes incapacités, sers-toi de ce qui me retient, sers-toi de ma pauvre petite identité pour que je puisse être moi-même à mon tour une source de bénédiction. Je rêve de voir des responsables se lever, responsables de connexion, responsables de groupes de maison, responsables peut-être pour plus tard les ados, les jeunes, Impact, ou là où Dieu va t'envoyer, je le rêve. Je rêve qu'il y ait des gens qui, après avoir prié cette prière et avoir recherché Dieu, se lèvent pour lui. C'est mon désir. Je rêve, et pareil, Dieu me donnait cette pensée pendant la louange. Je rêve de voir des gens qui viennent ici au perchoir, qui viennent pas juste pour comme des thermomètres, qui prennent la température du perchoir. Tu vois, c'était pas mal, louange pas mal, message était relou, il a parlé longtemps. Et puis allez sur le thermomètre, je dirais l'ambiance en plus, assez froid, je dirais 15, 16, tu vois, pas plus. Et ils viennent prendre la température, ils font rien, ils ont besoin que Nina les invective pour chanter. Allez maintenant il faut prier, allez maintenant il faut adorer. Il se passe rien, c'est les thermomètres.
Moi, je rêve qu'il y en ait qui viennent, qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas leaders. D'ailleurs, j'aime pas ce mot. Mais qui viennent comme des thermostats. De par leur attitude de cœur, de parce qu'ils sont préparés, ils ont recherché Dieu. Ils viennent et par leur attitude, par leur adoration, par leur louange, au travers ce que Dieu va leur donner ou leur a dit, ils vont commencer à changer la température de la salle, changer la température de la louange, changer la température du partage, changer la température du temps où on est ensemble, après on rigole, on fait des jeux et tout ça. Je rêve qu'il y en ait qui viennent et qu'ils soient comme ça. Pas les responsables, pas l'équipe de responsables, mais vous. Je rêve, franchement, je pense à ça aussi pendant le perchoir. Je rêve que, normalement, le perchoir, c'est 21-30, on est censé être plus ou moins mature. Moi, j'ai dépassé 30 ans, je suis toujours pas mature. Vrai, il y en a qui ont dit vrai, ça me fait mal au cœur. Ouais, ça se voit qu'il me côtoie en plus, c'est vrai. Non, je suis pas toujours mature sur tous les points, ma femme vous le confirmera. Mais normalement, on est quand même censé être plus ou moins mature. Vrai ou pas ? 21-30, et ça, c'est avoir un job, être assez affermi dans qui tu es, dans tes relations, tout ça. Financièrement, tu es censé être mature. Moi, je rêve. Je vous promets, je pensais à ça pendant que je préparais le perchoir. Je rêve dans le bar, la conception de tout ce qu'on fait, mais dans toute la gestion. Moi, je me suis dit, purée, je rêverais qu'on investisse dans une sono, parce que les gens du perchoir qui viennent au perchoir en 21-30, ils sont devenus matures, ils se rendent compte qu'il faut des fois contribuer, il faut donner, et puis cet argent, on le sert pour acheter une nouvelle sono, ou pour soutenir un missionnaire, pour soutenir quelqu'un qui a à cœur un projet, et puis on lui donne. Je rêve de ça. Je rêve vraiment de ça. Ce soir, on va terminer, j'appelle l'équipe de musiciens à venir. Je termine avec ça, promis, j'arrête. Je ferai pas tous les points. Dernier point, il me semble important que ta main soit avec moi. La main de Dieu, c'est l'action de Dieu. C'est par sa main que des prodiges, des miracles sont accomplis. Psaume 95, verset 5. C'est par sa main qu'il a créé les cieux et la terre. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. C'est par sa main qu'il nous a créés. Jabez va prier, étends mes limites, bénis-moi, étends mes limites et que ta main soit avec moi. Il est pleinement conscient que c'est sa main qui a fait sortir ses pères d'Égypte. Il est pleinement conscient que c'est sa main qui a transformé une identité de Jacob. La main de Dieu, ça décrit la puissance et la présence de Dieu tout au long d'Actes des Apôtres. Acte 11, verset 21, la main de Dieu est avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Je rêve et je prie que la main de Dieu soit avec moi, que la main de Dieu soit avec vous là où vous allez, que la main de Dieu soit ici au perchoir, que Dieu se manifeste, que Dieu guérisse, que Dieu libère, que Dieu transforme des identités, que Dieu transforme des gens qui sont tièdes, qui souffrent comme tout à nouveau dans leur cœur parce qu'ils vont s'écrier, réalisant qu'ils sont Dieu, bénis-moi et surtout étends mes limites. Que ta main soit avec moi. La main de Dieu est une main qui agit, qui bénit. Je prie le matin avant de partir, Dieu, que ta main soit avec moi. Là où tu m'envoies, vers mes clients, vers mes collègues, vers ceux que je vais croiser, que ta main soit avec moi. Je suis trop conscient de ce que je ne suis pas. Je suis trop conscient de ma petitesse. C'est pour ça que je me crie à Dieu, j'ai besoin que ta main soit avec moi. J'ai tellement besoin que ta main soit avec moi. J'ai tellement besoin que ta main soit là au perchoir. Il y en a qui galèrent tellement. Il y en a qui n'avancent pas depuis tellement longtemps. La main de Dieu, je crois ce soir, est là. Et il agit. J'aimerais t'inviter à prier. Les disciples ont passé un temps fou, phénoménal, ensemble à chercher Dieu, accompagnés du Saint-Esprit. Ils sont trop conscients de leurs besoins, leurs nécessités. C'est quelque chose de vital que la main de Dieu soit avec eux. Ils vont le rechercher, ils vont le prier, ils vont le voir agir et ils vont continuer de chercher sa face. Ce soir, certains d'entre vous, vous avez besoin d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Vous avez besoin, en cette nouvelle année 2023, d'être comme rallumés, comme rembrasés, comme tout à nouveau. Je t'invite peut-être
à te mettre à ta place, à genoux, debout, peu importe la position, mais commence à prier. Peut-être c'est juste répéter cette prière. Comme je dis, c'est pas un mantra, mais peut-être que ça peut t'aider à prier, toi, à commencer à retrouver une vie de prière. Et Dieu veut se servir de cette prière qu'il a accordée pour t'aider à retrouver comme un feu dans la prière ou trouver pour la première fois ta vie comme une passion pour la prière. J'invite à le prier ici. Commence à lui dire, Dieu, bénis-moi, j'ai besoin que tu transformes mon identité. Je ne veux plus être déterminé, je veux plus que mon identité soit liée par mon passé, par ceux qui m'ont forgé, ceux qui m'ont côtoyé. Je veux besoin que mon identité s'affermisse en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis maintenant, c'est Christ qui vit en moi. Je ne veux pas seulement le réciter, je veux le vivre pleinement. Commence à le prier à ta place. Peut-être pour certains, vous devez juste venir mettre votre vie en règle devant Dieu, mais également devant les hommes. Ce qui te définit, c'est trompeur, trompeuse. Tu es là et tout ce que tu montres de toi est complètement différent de tout ce que tu vis intérieurement, de tout ce que tu es. Et ce soir, l'appel du Seigneur, c'est « Ok, maintenant, viens mettre à la lumière. Confesse tes péchés, et viens mettre à la lumière. » Il y a des responsables qui sont là, il y a Lucas, il y a Mike, il y a Nina, il y a Joy, moi-même. Peut-être que c'est juste venir nous voir pendant qu'on va commencer à chanter, à prier tous ensemble. Après, venir nous voir devant et commencer à mettre à la lumière. Mettre à la lumière, c'est dire, ok, je ne veux plus que le fait de tromper, d'usurper me définisse maintenant. J'en ai marre. Assez, c'est assez. Je veux crier à toi, je veux invoquer ton nom, Dieu. Continue à le prier, continue à chercher sa face, que Dieu t'inspire, commence à le prier, commence à le proclamer.